Bonsoir, comment ça va les gars? Donc bienvenue, bon retour sur la chaîne Maïs Real Vision. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Donc la victoire du Barça dans le derby 4-1, ils n'ont pas fait de détails. On va parler de la situation du Real du coup. Le Real aujourd'hui est à 9 points du Barça à cette journée de la fin. En soi, si le Barça avait gagné, si le Real avait gagné contre Mallorca et contre Girona, on aurait été à 4 points à cette journée de la fin. Il y aurait un peu plus de suspense parce que le classico du 10 mai, si tu les bats, tu serais revenu à un point. Mais bon, tout ça, c'est que des si. On va parler de la rumeur de Didier Deschamps au poste d'entraîneur du Real Madrid. On va parler du Bayern, au match retour. C'est ton dernier match de la saison si tu le perds. Si tu le gagnes, si tu te qualifies, tu reportes l'échéance dans la double confrontation contre le PSG. Mais ta situation actuelle, elle se reporte juste au PSG. Au PSG, tu risques d'en prendre 3 ou 4. On va parler aussi de certains joueurs individuellement. On va parler de Kamavinga. On va parler d'Mbappé. On va aussi parler de Vinicius. Il y a des choses à dire aussi sur Vinicius. Euh, on va rester là, on va pas parler de tout l'effectif non plus. Donc, je pensais que le Barça allait perdre des plumes dans le derby contre l'Espagnol de Barcelone. Je pensais qu'il allait avoir un match nul ou voire une défaite. Et ça, je dis ça, c'était par une pure analyse, mais sans être madrilène. C'était que vraiment, je pensais que le derby il aurait une grosse intensité et que avec le calendrier chargé du Barça entre la Ligue des Champions, tout ça et tout, avec la défaite contre l'Atlético Madrid, je pensais vraiment qu'ils allaient perdre des points. Et au contraire, en fait, cette victoire leur a donné de la motivation pour battre l'Atlético Madrid. Parce que 2-0, c'est largement à la portée du Barça. Mais ça va être compliqué. Je pense que cette remontada, parce qu'ils avaient perdu 4-0 à un moment donné, ils sont remontés à 3-0, elle va être plus compliquée que l'autre, malgré qu'il y ait un plus petit score à remonter. Parce que l'Atlético Madrid, ils vont jouer leur va-tout. L'Atlético Madrid, ils vont jouer leur va-tout. Là, ils vont faire en sorte de se prendre 0 but. Ça va être compliqué, mais je pense que c'est un match qui vaut le détour. Autant peut-être que j'aurais dû regarder PSG Liverpool au lieu de regarder Atlético Madrid Barcelone. Autant cette fois-ci, ben, la question ne se pose pas, je regarderai Atlético Barça et je regarderai pas Liverpool PSG. Donc le Barça, ben, félicitations au Barça, ils ont gagné le titre, ils ont 9 points d'avance. Je pense que d'ici la fin de la saison, ils vont agrandir l'écart. Parce que, en gros, une fois que le Real va perdre son match contre le Bayern, la saison elle est terminée. Donc tu vas chercher quoi comme motivation, tu vas chercher quoi tu vois. Je me demande quelle formation il va mettre Arbeloa après. À la limite, si tu arrives à te qualifier contre le Bayern, peut-être que tu vas prendre les matchs au sérieux pour préparer ton. Tu auras plusieurs matchs de préparation pour jouer le PSG. Tu vas plus les jouer pour préparer ton match contre le PSG que pour recoller à la Liga, parce que là, tu as 9 points. En gros, si le Barça y perd, tu te retrouves à 6 points. Et après, le Barça, ils vont regagner derrière. Donc, c'est mort. Non. Donc, là, pour le Real, c'est très, très, très compliqué. Pour le Bayern, vu qu'on n'a pas utilisé le match de Girona pour faire un match de préparation, pour préparer ton 11, là, on se lance dans un certain inconnu connu. Pourquoi j'ai certain inconnu? Parce que tu as Tchouaméni qui est blessé, qui est suspendu, pardon. Et donc, tu as mis Kamavinga.
honnêtement, hein, là, c'est même pas mon opinion, quoi. Je pense vraiment pas que qu'Arbeloa, il va prendre le risque de mettre Kamavinga contre le Bayern. On parle de haut niveau, là. Le Bayern, c'est vraiment le haut niveau. C'est soit il va revenir à la solution Pitarch, ou soit contre toute attente, il va dire à Valverde ou à Bellingham de descendre d'un cran. Il va dire écoute, il n'y a pas le choix, descendre d'un cran. C'est le dernier mois de la saison. Donc, ce match, c'est une finale que tu n'as pas le droit de perdre. Parce que si tu perds, tu sors. Donc je pense vraiment que vraiment, il va vraiment mettre l'arvatou. Par rapport à Vinicius Mbappé, pour ce match, euh, encore plus que tous les autres mois de la saison, et c'est ça qui peut être un avantage pour le Real, et c'est ça qui peut les desservir en même temps. Encore plus que tous les autres mois de la saison, eux-mêmes, que ce soit Vinicius ou Mbappé, ils vont piocher dans leur individualité. Ils vont être surmotivés pour faire la grosse course, le gros crochet, le gros dribble, la grosse frappe. Ils vont tout faire pour se distinguer. Et ça peut te réussir comme ça peut te desservir. Parce qu'il y aura de la précipitation, parce qu'il y aura de la frustration, parce que ceci, parce que cela. Deux joueurs du même profil, qui ont les mêmes appels de balles, les mêmes courses, les mêmes instincts de dribble. Combien de fois ils se sont retrouvés tous les deux à gauche? Combien de fois ils sont... Vraiment c'est compliqué. Alors, pour Kamavinga, honnêtement, je pense que ses agents doivent vraiment bosser. J'espère que ses agents ils sont bons. Parce que selon le club où il ira l'année prochaine, ou s'il reste au Real, hein, s'il reste au Real, ses agents ils sont bons. Et le Real, ils sont morts, hein. Mais si il part du Real, s'il arrive à choper un Big Four, s'il arrive à signer à Liverpool, s'il arrive à, même Manchester United qui est KO, s'il arrive à signer à Manchester United, parce qu'il paye bien Manchester, hein. S'il va à Manchester, il va gagner plus qu'au Real, hein. S'il arrive à signer à United, s'il arrive à signer à City, c'est impossible. S'il arrive à signer à Chelsea c'est possible, tu vois. Chelsea, ils font de l'achat-revente, donc Chelsea, je ne serais pas étonné qu'ils signent à Chelsea. Tu vois. Arsenal, impossible. Ça voudrait dire vraiment que les agents ils sont bons. Parce que là, un mec comme Kamavinga, je le vois bien Tottenham. Je suis mauvais. Je le vois bien Tottenham. Si Tottenham ils réussissent à se maintenir en première ligue, l'Italie c'est mort. L'Italie ça demande trop de rigueur tactique pour qu'ils puissent y aller. Donc c'est mort. Pardon. Euh, je voulais parler en dehors du match contre le Bayern, Vinicius. Donc Vinicius, son contrat se termine en 2027, il n'a toujours pas prolongé. Apparemment, il attend sa prestation à la Coupe du Monde pour prolonger ou pas. Il compte faire une grosse Coupe du Monde, il pense que ça va jouer dans la balance. Euh, il a prouvé... c'est un sport ingrat, parce que c'est un sport où tu dois tout le temps prouver, même quand tu n'as plus rien à prouver. Donc il a prouvé qu'à l'absence d'Mbappé, il faisait le taf, et il a prouvé qu'au retour d'Mbappé, ben, le fait qu'il y a deux joueurs du même profil, ça ne permet pas de faire son taf, tout simplement. C'est compliqué, parce que Vinicius en soi, si tu prends un peu les Jérémy Doku, tu prends Lookman, même si c'est moins puissant. Des ailiers gauche, il y en a quelques-uns. Mais Vinicius, ailier gauche, au Real, c'est une marque de fabrique. Ça veut dire que si Vinicius il va faire ailier gauche, il va le faire où? City, il y a déjà Jérémy Doku. Il va le faire où? Arsenal, je sais pas s'il rentre dans le profil d'Arsenal. Liverpool, peut-être. Mais tu vois, Vinicius, elle est à Liverpool. Ce qu'il attend, c'est ou l'Arabie Saoudite,
Où il va prolonger, hein. Alors Mbappé, j'ai pas trop développé Vinicius, moi, mais parce que je pense qu'on va se garder d'autres vidéos pour bien développer. Mbappé, là, il est dans un bourbier. Il est dans un bourbier parce que, en fait, là, même au niveau individuel, je sais pas où il en est de ses stats, parce que là, il stat plus. Il a marqué juste un but là, en tapine. Il stat plus. La conjoncture de sa présence et de son absence lui est défavorable. Euh, je pense que la Coupe du Monde va lui offrir un bol d'air frais en fonction des performances, parce que c'est pas facile. Il va affronter d'entrée pour le premier match le Sénégal. Ça va pas être facile. Après, Mbappé en équipe de France, il a d'autres partenaires. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est mieux entouré. L'équipe de France, il est mieux entouré. Là, par contre, en cas de saison blanche, ça va être compliqué. Il a dû signer 5 ou 6 ans. Donc l'année prochaine, il est sur sa troisième saison. C'est un peu les moments où un club peut parler prolongation de contrat avec toi. Dans tous les cas, si on ne parle pas prolongation, c'est pas grave parce que l'année d'après, il sera dans sa quatrième. Là, ça parlera prolongation. Donc là, c'est l'année où il ira sur ses 28 ans. Et dans la quatrième saison, 29 ans, tu as déjà la trentaine. C'est vraiment compliqué. La seule chose qui peut sauver Mbappé, là, c'est s'il y a un miracle contre le Bayern, miracle contre le PSG et tu gagnes la finale. Et c'est toi qui es décisif. Là, tu changes ton destin. Par contre, là, il s'enfonce dans une saison blanche. Ça fait peur pour l'avenir. Ça fait peur pour l'avenir. Donc maintenant, je vais parler de la rumeur Didier Deschamps. C'est une rumeur qui est un fameux Hopkins. Je ne sais pas dire le nom. J'ai oublié le prénom. Un fameux Hopkins de l'After ou de RMC. Journaliste apparemment très 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 respecté. Il a sorti l'info comme quoi Didier Deschamps serait de la shortlist. Donc moi, ma première impression au début, je me suis dit non, ça va pas le faire et tout, nanana. Après, je me suis dit attends, en une saison, Didier Deschamps, il est capable de donner minimum un titre au Real. Mais ça va vraiment être compliqué. Parce que Didier Deschamps, c'est un homme, c'est un entraîneur, c'est un ancien joueur de très, très, très intelligent. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Xabi Alonso, lui, il le voit, il le sait. Donc, il va faire en sorte que ça ne lui arrive pas. Parce qu'en soi, ce qui est arrivé à Xabi Alonso, c'est quelque chose qui peut très bien arriver à Didier Deschamps. Euh, je parle avec ceux que je me souviens, parce que je n'ai pas étudié non plus le cas. Je sais que quand Didier Deschamps il prend Monaco, à l'époque, tu as un défenseur hautement respecté. C'est Panucci. Eh ben, il ne rentre pas dans ses plans. En fait, Didier Deschamps, il avait ce truc que quand il prenait un club, si quelqu'un n'est pas dans ses plans, peu importe son passif, nanana, il était capable de mettre au placard et de ne pas compter sur lui. Et Didier Deschamps, on lui a souvent associé au pragmatisme. Didier Deschamps, quand il prend l'OM, à la base, Valbuena, il ne fait pas partie de ses plans. Mais à un moment donné, il n'a pas hésité à le rappeler quand il en avait besoin. Tu vois? En fait, ce que je veux dire, c'est que si Didier Deschamps, ça ne le fait pas avec Vinicius, par exemple, eh ben là, ça va être compliqué. Didier Deschamps, il est fortement possible qu'avec Vinicius, ça ne le fasse pas. Mais comme il a vu comment ça s'est passé pour Xabi Alonso, il va la prendre, il va la jouer comme Arbeloa. Il va mettre Vinicius comme un de ses gars sûrs. Surtout que dans l'effectif du Real, avec Mbappé, Tchouaméni et même Kamavinga, il a déjà des joueurs de garantie qui est avec lui. C'est sûr et certain qu'avec Didier Deschamps, on n'aura pas le jeu flamboyant. Mais apparemment, le Real Madrid, eux-mêmes, c'est pas une équipe qui cherche à avoir le beau jeu.
Donc ça va pas. Si Didier Deschamps il prend le Real, ne t'attends pas à ce que tu as le plus beau jeu. Ça va jouer défensif. Ça va, ils vont gagner des titres. Je pense que la première saison Coupe du Roi, Liga, c'est possible. Pour la Ligue des Champions, ça va demander peut-être un ou quelques transferts que si tu n'as pas la première saison dans la première enveloppe, tu peux les avoir dans la deuxième, dans la troisième. Parce qu'il y a la concurrence maintenant aussi, hein. Pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Je pense que pour la Ligue des Champions, ça va demander à Didier Deschamps un peu plus qu'un an, deux, trois ans. Sauf qu'actuellement, la durée de vie d'un entraîneur, c'est moins d'une saison. Je pense pas qu'Arbeloa il va prolonger. C'est, en tout cas, si tu sors de l'équipe de France et d'entrée tu prends les clés du Real Madrid, sachant qu'il y a fait des entraîneurs sur le marché, lui il était sélectionneur depuis 14 ans, il montre que sa cote elle est énorme. Elle est énorme. Moi, en tant que supporter madrilène, au point où nous en sommes, je te dis la vérité, hein. Je dis Deschamps, vas-y, hein, on va voir ce que tu vas faire. Après, voilà, si Didier Deschamps il vient, ben, selon combien de temps il reste, tu sais que Benzema ne pourra pas revenir, peu importe le rôle. Euh, Didier Deschamps, il a ses détracteurs. Didier Deschamps, si tu prends l'équipe de France, tout le monde va se rappeler du cas Benzema, mais regarde comment ça s'est terminé avec Griezmann, regarde comment ça s'est terminé avec Giroud, regarde qu'est-ce qui s'est passé avec la Lacazette, avec Payet, avec Nasri, avec Ben Arfa. Il y a un joueur, j'ai oublié son nom, mais le terrain, Yann N'Vila. Euh, je suis sûr que j'oublie des joueurs. Il a carrément boycotté des défenseurs qui ont pris la sélection espagnole. J'oublie les noms. Si vous avez les noms, dites-moi en commentaire. Il y a deux joueurs qui ont pris la sélection espagnole. Il y en a un qui était à City, j'ai oublié son nom. Il était à l'Atlético Bilbao, je crois qu'il retourne à l'Atlético Bilbao. J'ai complètement oublié son prénom. C'est un Français. Il a pris la sélection espagnole. Il y en a un autre, le Normand. Je ne le connaissais pas trop. Lui d'entrée, il a pris la sélection espagnole. Il n'a même pas perdu de temps. Il a boycotté certains joueurs. Et en fait, si tu regardes dans l'historique de l'équipe de France, à un moment donné, à cause de ça, il y a eu un moment où tu aurais pu aligner des Ribéry, des Benzema, du Griezmann. On aurait pu aligner une équipe de malades en même temps. Peut-être même qu'on aurait pu aligner toujours, je te dis, avec le petit jeune Mbappé. Mais parce qu'à un moment donné, il a mis au placard certains, parce que soi-disant, il privilégiait le groupe, ou nanana. C'est quelque chose que, forcément, s'il va au Real, même s'il a l'intelligence, il va voir ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, il y a trop quatre joueurs, ça passera pas. Il y a trop quatre joueurs, ça passera pas. Et en fait, au Real, quand ça passe pas avec les joueurs, les chances pour que l'entraîneur y reste sont très compliquées. Regarde, Arbeloa, il a plus de défaites que de matchs. Et Alonso, il avait moins de défaites en plus de matchs. Au final, chez Alonso, il a sauté. Pourquoi? Parce que ça ne passait pas avec Vinicius. Vinicius, Bellingham, Valverde, c'est les trois noms qui ont été retenus, mais ça ne passait pas avec Vinicius. Ça ne matchait pas avec Vinicius, du coup, ils l'ont fait sauter. Donc, Didier Deschamps, s'il vient et que jamais il va être intelligent, il va essayer de mettre directement Vinicius dans sa poche. Mbappé, c'est réglé. Là, si tu as deux gros comme ça dans ta poche, déjà, tu sais que, je dis n'importe quoi, quand tu rentres dans un vestiaire en tant qu'entraîneur et que tu as les deux, trois, les plus grosses stars dans ta poche et que tu as un joueur lambda ou tu as un joueur moyen ou tu as un joueur bon avec qui ça passe pas, tu as l'appui de tes stars. Tu vois? Mais par contre, quand ça passe pas avec une star, tu imagines? Si tu t'entends pas avec une star, c'est compliqué. Ce qui arrive à Xabi Alonso, le fait que ça passe pas avec Vinicius, il s'est mis dedans. Il s'est mis dedans. Arbeloa, il a mis Vinicius dans sa poche. Ça veut dire que le résultat, il ne suit pas. Mais comme tu as mis Vinicius dans ta poche et que Mbappé, voilà, il n'était pas trop présent, et même quand il revient, tu redonnes du temps de jeu, et Bellingham pareil, et ben, on te laisse en place. Tu vois, on te laisse en place. Tu imagines, tu perds contre Mallorca, on te laisse. Tu fais match nul contre Girona, on te laisse. En même temps, là, c'était pas le timing idéal pour changer d'entraîneur. Bon, les gars, je vais m'arrêter là. Donc, le Real a joué hier. En tout, ils auront 5 jours de repos. Le match retour contre le Bayern, c'est mercredi. Donc, donc là, ouais, on est samedi.
Il reste 3 jours pleins de préparation. Donc on verra quand est-ce que je vais faire ma prévia sur le Bayern. Et on suit de très près l'actualité du Real afin de sortir d'autres vidéos. Allez, à toutes.